Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien et nous allons lire la parole de Dieu bien sûr dans le livre de Psaume chapitre 9 qui s'intitule Le jugement de Dieu sur les nations et je vais lire tous les psaumes. Psaume chapitre 9. Je lis pour sa gloire au chef de chœur sur la mélodie de Meurs pour le Fils. Psaume de David. 2. Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. 4. Mes ennemis reculent, ils trébuchent, ils disparaissent devant toi. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. 6. Tu réprimandes les nations, tu détruis les méchants, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. 7. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, tu as détruit des villes et leur souvenir est perdu. On va lire jusqu'au verset 13. 15, pardon, jusqu'au 15, on ne va pas lire jusqu'à la fin. 8. L'Éternel règne pour toujours, il a dressé son trône pour le jugement. 9. Il juge les mondes avec justice, il juge les peuples avec droiture. 10. L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, l'Éternel. Chantez en l'honneur de l'Éternel qui siège à Sion. Proclamez ses hauts faits parmi les peuples, car il venge les sangs versés. Il s'en souvient, il n'oublie pas les cris des malheureux. Fais-moi grâce, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis, retire-moi des portes de la mort, afin que je raconte toutes tes louanges dans les portes de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Amen. Ça c'est le psaume 9, sur Meurs pour le Fils. Et c'est l'Éternel qui juge, qui fait justice, c'est l'Éternel qui règne dans nos vies. C'est l'Éternel qui... C'est en lui que nous devons nous confier. Voilà. Sharabaka sokore besako. Kindese kindaradoko. Koro besaka narado. Je ne sais pas très bien quel passage il y a, parce qu'on en a lu beaucoup déjà. Prenons Jean chapitre 13, les versets 22 à 24, puis 32 à 35. Jean chapitre 13, versets 22 à 24, et ensuite 32 à 35. Je lis pour sa gloire. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Non, pardon, 22. Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui ils parlaient. 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Ensuite, 32 à 35. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même, et il la révélera très bientôt. 33. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Prenons sans plus tarder Colossiens chapitre 3 et le verset, nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Colossiens chapitre 3, verset 10 à 15, je lis pour sa gloire.
Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. 11. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger ni sauvage, ni esclave ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 14. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est les liens de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Le verset 12 dit clairement, revêtez-vous des sentiments de compassion en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Ce sont des vertus que nous devons intégrer dans notre âme pour qu'ils puissent se manifester au travers de notre vie et que nous puissions refléter l'amour de Dieu, la tendresse de Dieu, tout ce que Jésus a manifesté lorsqu'il est venu, lorsqu'il s'est incarné parmi nous il y a 2000 ans. Donc c'est ça l'objectif du chrétien. Intégrer ces vertus, les manifester, afin de devenir participant de la nature divine, comme dit Pierre, comme il a écrit Pierre. Donc voilà, je ne veux pas trop parler parce que ça ne sert à rien de trop parler, mais je vous invite à lire ces passages chez vous, peut-être le chapitre même en entier. Et puis j'espère que, je crois que ça nous a édifiés. À la prochaine, ciao.